Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vidéo assez spéciale. C'est sur la légalisation, entre autres, du cannabis, des drogues dites douces. Je suis dans l'obligation de faire cette vidéo car, comme vous le savez tous, je suis sur Oro et je n'ai pas lâché Oro et donc je continue à étudier. Là, je suis à un niveau où je suis en train de m'occuper d'étudier comment dire, le côté addictif, en tout cas l'addiction ou l'attrait qu'avait Ziké pour la cam. Et c'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement informatif. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment sur Ziké. En tout cas, c'est un exploiteur. Là, qui tout au long de sa vie a utilisé des substances. Il a tout pris. Il a tout essayé. Il est mort à l'âge de 62 ans. Comprenez que euh, utiliser des substances quand on a un logiciel, un référentiel d'exploiteur, et quand on a un référentiel d'exploité, c'est complètement différent. J'avais eu une discussion il y a fort longtemps de ça avec un statisticien de 80 ans qui m'expliquait que 5% de la populace réfléchissent par eux-mêmes, les autres ne font que suivre. Donc, par rapport à cette légalisation du cannabis, par rapport à la France, je vous donne mon avis et je vous le mettrai aussi une petite vidéo d'une personne que je considère énormément qui s'appelle Monsieur Lovenstein, qui, je pense que je vous la mettrai peut-être en description, voire peut-être, oui, bon, de toute façon vous la verrez cette vidéo, mais qu'importe. Très importante pour vous donner une définition, qui vous donne une définition qualitative comment dire, de la dépendance. Je vais essayer de résumer au mieux, mais vous la verrez. Donc, c'est quand savoir et vouloir ne vous permettent pas de ne pas toucher à la cam. La problématique avec les substances bon, telles que le cannabis, bon, c'est moindre. Vous avez entre guillemets ce qu'on appelle la glande pituitaire qui va être. Nous avons des récepteurs cannabinoïques au niveau du score, et le fait est que nous avons donc des sécrétions de sérotonine. Ces sécrétions de sérotonine génèrent plus ou moins des endorphines ou de la dopamine, des hormones de joie. Et le fait est que pour certains, ça leur suffit amplement. Enfin, moi, c'est mon cas, ça me suffit amplement pour être heureux toute la sainte journée, en m'activant physiquement et en faisant des choses. Mais pour d'autres, la tentation, l'envie de transgression qui est commune à nombre d'hommes se présente. Et cette transgression se passe pour certains par le biais du cannabis. Euh, la problématique, c'est que le cannabis qu'il y avait dans les années 80 par rapport à l'ouvrage Oro que je lis et le cannabis qui est actuellement sont complètement différents. Le taux de THC dans les années 80 était nettement moindre. Si vous voulez, c'était le côté récréatif était présent. Là, il y a un risque d'addiction qui est très très forte. Et de plus, il y a un risque de malencontreusement de dégénérescence, et encore de dégénérescence, voire d'aliénation. Et encore, ça va dépendre à quelle période de votre vie vous allez le prendre. Euh, la légalisation et la dépénalisation, si j'ai bien compris, qu'il veut mettre, et encore, c'est un bien gros mot souhaité, mais en tout cas dont il parle, fait qu'ils veulent vendre le cannabis, voilà, casser les trafics et j'en passe. Sur le papier, c'est très bien, mais comprenez que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de certitudes et que les habitudes par rapport au réel sont moindres. Nous avons une caste politique sans être dans le, comment dire, dans le mépris, juste dans le constat, qui a des certitudes. Ces messieurs, en étant hors sol, peuvent se permettre nombre de choses. Euh, Quand on est un Français lambda, un Français moyen, comme ce qui est mon cas, et qu'on doit donc s'appuyer sur le réel, avoir des habitudes et à la suite de ça des convictions pour, entre guillemets, faire en sorte que son quotidien soit un tant soit peu bien, risquer d'être addict à un produit tel que le cannabis peut porter préjudice, pour peu qu'on en prenne, ce qui n'est pas mon cas. Donc il faut comprendre que c'est extrêmement dangereux pour, euh, pour reprendre simplement la chose. En tout cas, pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre, moi, l'une des raisons qui fait que ma crainte par rapport à cette légalisation qu'il souhaite, ma crainte est la suivante. Quand vous regardez votre fiche de paye
pour peu que vous soyez salarié et donc exploité. 70%, entre 60 et 70% euh, des charges patronales, en tout cas, de votre paye passe en charges patronales. Ce qui veut dire qu'entre 30 et 40% de ce qui reste sur la paye vous permet de vivre. Euh, je ne pense pas que l'État, et encore je mets un bémol parce que c'est proprement stupéfiant, va vendre du cannabis avec le taux de THC qui est proposé actuellement. Sinon, c'est la misère. Mais comprenez qu'aujourd'hui, euh, le fait de proposer un produit de qualité serait nécessaire. Mais moi, mon problème, il est suivant. C'est que vouloir proposer un produit de qualité, c'est bien. Mais la problématique, c'est que euh, sur le papier, c'est bien. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Et ça me fait énormément peur parce que je ne souhaite en aucun cas, en tout cas, nombre de gens vous disent que ce serait une très bonne chose. Mais moi, mon problème, c'est que, compte tenu de ce que je vois, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions parce que là, pour moi, sans vouloir faire de mauvais jeu, c'est stupéfiant. Quand vous avez un Français qui travaille, qui en a 6 dessus, pour pouvoir tenir, tandis qu'on est seul à travailler et qu'il y a 6 personnes sur vous, il faut des épaules. Donc, pour reprendre l'adage de Bossuet, pour peu que vous connaissez cette phrase, Dieu se riche de ceux qui chérissent les causes. Oh, bref, je pense que vous la connaissez cette phrase. Mais pour vous la faire simple, euh, quand vous avez un patron qui est sous substance, que le patron, entre guillemets, arrive à tenir son équipe et à faire en sorte que vous gagnez votre vie, on est bien content d'avoir sa paye à la fin du mois. Oui, mais le problématique, c'est que le patron, entre guillemets, exploiteur, a comment dire, un référentiel différent que l'exploité. Quand vous êtes plus ou moins dans les limbes, il est plus simple de vous faire accepter nombre de choses. Quand vous êtes dans les limbes et que vous êtes exploité, des problèmes conséquents peuvent vous arriver dessus. Donc, vous me direz, autant légaliser pour faire en sorte que des produits qualitatifs soient proposés à la France. Mais moi, mon problème, il est le suivant. Quand économiquement, vous avez un pays qui est adossé à une dette, ça veut dire que vous ayez les moyens ou vous n'ayez pas les moyens, vous allez pouvoir consommer. C'est ce qui se passe actuellement avec des produits de piètre qualité, vous me direz. Mais moi, le problème, c'est que pour moi, il y a une crainte. Il y a un truc qui n'est pas possible. Il faut comprendre que euh, comme actuellement, ils ont osé mettre dans le PIB français la drogue, c'est c'est dans les tiroirs, si je puis dire. C'est en voie d'acheminement. Et ça me fait craindre le pire pour mon pays. Vraiment craindre le pire. Parce que là, il faut à tout prix que le réel reprenne le dessus. Je ne vous l'apprends pas, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de certitudes. Le fait d'être hors sol, c'est une certitude. Pour pouvoir, entre guillemets, être dans le réel, il vous faut des habitudes qui peuvent vous permettre d'avoir des convictions. Qui fait que quand vous faites la navette entre le réel et les convictions, vous savez de quoi vous parlez. Quand vous avez des gens, actuellement nous sommes en période, entre guillemets, où malencontreusement il y a une guerre en Ukraine et une élection présidentielle qui va arriver, nous sommes le 7 avril, qui va arriver le 10. Donc comprenez que là on se retrouve vraiment dans des situations qui sont proprement stupéfiantes. La forme politique actuelle, la mandature actuelle présidentielle fait que des hommes qui prennent des décisions actuellement, n'étant pas sûrs d'être réélus, ce sont d'autres qui vont devoir les assumer. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui ont un logiciel, un référentiel qui est très particulier. J'accepte l'argent, j'accepte le pouvoir, mais je n'accepte pas, en cas de défaite, c'est pas moi qui serai aux manettes et qui serai responsable, quoi, ok. Donc c'est quand même fort de café. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui me fait énormément peur par rapport au cannabis. Et je je ne dirais pas que je milite, mais je souhaite que ça ne soit pas pris en compte. Parce que j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Entre l'exploité et l'exploiteur, il y a une grande marge.
L'exploiteur, de par le fait qu'il a chapeauté nombre de gens, quand il envisage de prendre des produits, c'est pour être stimulé, pour être reposé ou détendu, pour être d'autant plus performant pour tout le monde. Et donc, si vous voulez, ce sacrifice qu'il est susceptible de faire pour la communauté peut être expliqué et susceptible d'être pardonnable. Mais la problématique est la suivante dans notre pays. On n'a plus d'industrie. Nombre de produits que nous achetons ne viennent pas de France. Donc, comprenez-moi que quand vous êtes face à une proposition qui consiste à vouloir légaliser de telles choses, quand on n'a pas redressé la barre pour faire en sorte d'être souverain dans son pays et donc ne pas être dépendant des produits alimentaires qui viennent d'autres pays, on est très très mal. Euh, pour faire simple, quand vous tendez un billet, un bout de papier, et que le type en face l'accepte, c'est bien. Le jour où le mec qui vous fournit la nourriture, sachant que vous ne pouvez pas vous nourrir, vous dira oui, mais maintenant, je veux de l'or. Ça peut mener à la guerre. Vous pouvez, les gens qui vont être au pouvoir vont devoir trouver des stratagèmes pour pouvoir avoir cette nourriture. Vont-ils accepter de donner de l'or français contre de la nourriture? Trouveriez-vous normal, et malheureusement certains, je pense, le trouvent normal, de s'endetter ou de contracter des crédits pour se nourrir? Donc là, il y a un moment donné, stop. Il y a un moment donné, stop. Là, c'est pour ça qu'il y a un retour du réel qui va se faire et qui est nécessaire. Parce que là, on est en train de devenir des aliénés, voire des dégénérés. Et aujourd'hui, chose que je constate et que je vous ai peut-être dit dans d'autres vidéos, lorsque vous discutez avec quelqu'un, il y a 5 choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que la personne a entendu? Est-ce que la personne n'a pas entendu? Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle n'a pas compris? Ou est-ce qu'elle interprète ce que vous dites? Et la réponse sera fonction de si elle a compris, pardon, si elle a entendu et si elle a compris. La bonne réponse, si je puis dire. Et si elle a le logiciel pour comprendre ce dont lui voulu parler. Si par malheur la personne a entendu et n'a pas compris, elle va vous répondre à côté, voire elle va interpréter, voire elle est susceptible d'interpréter pour vous répondre. Donc moi, ça me fait énormément peur parce que avec le cannabis, c'est proprement, c'est terrible parce que ça reste au niveau des tissus graisseux qui est au niveau du cortex et au niveau du corps très très longtemps encore. De mémoire, je crois que c'est 6 mois et quelques avec juste une fumette hein, au niveau du cerveau. Donc, mon souhait le plus cher, c'est que on trouve vraiment un moyen de faire en sorte que cette consommation qui malheureusement est très répandue le soit moins possible et que on trouve vraiment, c'est même pas le soit moins possible, mais soit d'autant mieux canalisé parce que là, c'est catastrophique, catastrophique, catastrophique de chez catastrophique. De plus, pour peu que l'alcool soit ajouté au cannabis, ça fait de l'éthylocannabinoïde. Un verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Donc vous êtes dans les limbes et en plus vous rajoutez. Donc là c'est grave, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Euh, dans l'absolu, je vais vous dire, contrôler ce qui est proposé aux gens est une bonne chose. Mais comprenez que un enfant, un adolescent qui va prendre ça, il est mal. Le cerveau est en formation, est en construction. Certains prétendent que c'est juste avant 25 ans, c'est dommageable. Donc moi, je vous donne une des expériences que j'ai vécues, dont je vous ai déjà parlé. J'ai eu un de mes collègues de travail, quoique moi, j'ai eu affaire à un collègue de travail, il y a fort longtemps de ça, qui m'a menacé de mort parce que j'avais juré, j'avais blasphémé. C'est pas un problème. Je suis encore en vie. Je vous parle de ça il y a plus de 10 ans de ça. Mais cet homme avait sorti un autre de mes collègues. Faut pas péter dans les toilettes, c'est péché. Donc comprenez-moi, pour réussir à verbaliser quelque chose d'aussi
stupéfiants, il faut vraiment être dans un état vraiment extrêmement second. Donc, vouloir que les produits viennent à arriver en France, c'est la pire des choses. La pire des choses. Donc, il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose pour entre guillemets préserver nos enfants, parce que là, c'est la misère qui va se présenter. C'est réellement la misère. Euh, je ne sais pas si ma vidéo aura la moindre portée sur vous. Sachez simplement que, je me répète, contrôler la vente en proposant des produits qualitatifs serait une bonne chose, mais à défaut de proposer quelque chose de qualitatif, ce qui serait bien, et qui ne sera, je pense, pas fait, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes. Il faudrait peut-être mettre des peines de prison pour des produits avec un taux de THC extrêmement élevé, plus lourd, et avec un taux de THC moins élevé, mettre des peines de prison plus petites. Parce que là, il faut comprendre que tant qu'on ne légifère pas sur le cannabis qui est proposé aux gens, tant qu'on ne contrôle pas la qualité du cannabis qui est proposé, les gens sont en train de fumer vraiment n'importe quoi. Et je pèse mes mots quand je vous dis n'importe quoi. Je me réfère à ce que je vous ai dit précédemment. Un mec qui trouve le moyen de verbaliser un propos pareil à un autre adulte, il est sur une voie, c'est psychiatrique. Il ne se rend pas compte qu'il est devenu fou. Donc, je ne sais pas si mon propos fera le moindre écho, mais quoi qu'il en soit, je vous ai donné des éléments de ma désapprobation par rapport à ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.